Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 6 janvier, il est 15h51. Les indices américains ouvrent en forme et à Paris, on fait le yo-yo pour l'instant avec des contre-pieds un peu marqués sur fond d'inflation en Allemagne notamment. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne Bourse Direct YouTube. On approche des 15 000 abonnés et puis les records de vues sur notre dernière vidéo de jeudi. Merci encore pour tout ça. Pensez à partager, à liker ce contenu comme toujours pour en augmenter la visibilité et permettre de continuer à vous le proposer. Un début de semaine qui est un peu dans le vide, on le voit, des décalages importants, on a des hausses qui sont quand même significatives en Europe, on a accéléré un petit peu ce matin, avec un contre-pied assez marqué au moment de la publication de l'inflation allemande qui est ressorti au-delà du consensus à 2,9%. On va avoir une semaine qui du côté des publications d'inflation va être intéressant puisque on aura demain les chiffres d'inflation en France et en Europe, on aura des PMI aussi, indice des directeurs d'achat dans le courant de la semaine, et notamment demain, PMI dans les services, donc indice des directeurs d'achat dans les services aux États-Unis. Et puis c'est surtout une semaine de l'emploi américaine, puisqu'on aura dès demain mardi le rapport Jolts, mercredi l'enquête ADP privée, et puis surtout vendredi, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, les NFP, Non-Farm Payrolls, donc chiffres de l'emploi qui vont nous donner évidemment des indications quant à la santé de l'économie. Or, on sait que c'est ce qui préoccupe la Fed en ce moment, plus que l'inflation, mais attention à ces petits regains de tension, ces petits pics d'inflation récents. On l'a vu et on va le voir sur notamment les matières premières où ça bouge un petit peu. Du côté des marchés dérivés, je vais reprendre dès demain la publication de la position ouverte. Je ne l'ai pas fait encore ce matin, contrairement à ce que je vous avais dit, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de changement. On n'a vraiment aucun signe clair de ce côté-là, et je ne veux pas vous donner des chiffres qui sont faussés ou avec une lecture peu intéressante, parce qu'on joue les contre-pieds systématiquement. Ça veut dire que le marché est creux, ça veut dire qu'il n'est pas étayé. Je suis en train de reprendre mes chiffres sur le CAC 40 hier soir, 185 000 contrats futurs ouverts, c'est vraiment extrêmement faible, hein. On est très en dessous d'une moyenne habituelle à plutôt 260 000 contrats. Sur l'Eurostoxx, la moyenne c'est 3 600 000 contrats, on est à 1 909 à hier soir. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'on n'a pas de pression baissière, mais on n'a pas non plus de soutien acheteur, et sur des points hauts de marché, on n'arrive pas à créer de relais. Alors peut-être un tout petit peu par moment, on va voir si ça se confirme, et c'est probablement dans les jours qui viennent qu'on va en savoir plus de ce côté-là, et voir si on retrouve de l'intérêt. Ce qu'on peut dire aussi du côté des couvertures dans les portefeuilles, c'est qu'aux États-Unis on est à l'équilibre, on a un ratio put-call qui est plutôt normal, équilibré, on n'a ni excès de pessimisme ni d'optimisme. En Europe en revanche, attention, on est hyper complaisant. Sur le CAC 40 c'est extraordinaire, il y a pas d'option de vente. Alors on a beau entendre du French bashing en permanence, du CAC bashing en expliquant que c'est pourri, il n'y a rien et que le marché est planté, en tout cas je peux vous dire que dans le comportement on ne se protège pas. Alors on est très désinvesti, ça c'est sûr, mais on n'est pas protégé contre des mouvements de baisse. Ça ne veut pas dire que ça baisse nécessairement, mais ça veut dire que si on rompt certains niveaux techniques, il va y avoir des accélérations un peu brutales. Et sur l'Eurostoxx c'est la même chose, sur les niveaux actuels on a un ratio put-call qui est à 0,83, un tout petit peu plus. 0,80, je rappelle qu'un ratio de couverture, ratio put-call, il se situe entre 0,8 et 1,20 quand il est à l'équilibre. Plus il est haut, plus on a d'options de vente dans les portefeuilles, plus il y a des chances que ce soit des couvertures, et donc que les opérateurs soient pessimistes. Plus il est bas, et s'il passe sous 0,80, on entre vraiment en optimisme fort, voire en complaisance. On est à la limite, donc encore une fois, ce n'est pas un signal de retournement de tendance en soi, mais signe que des surprises pourraient créer des décalages un peu brutaux dans le vide. Alors justement, du côté du calendrier, ce qui arrive très rapidement maintenant, ce sont les chiffres des publications trimestrielles des entreprises. Ça commencera avec le secteur bancaire américain à partir du 15 janvier, donc au milieu de semaine prochaine, mercredi prochain. Donc on va avoir aussi de ce côté-là plus d'éléments, et donc une saison de publication qui va arriver très vite pour les marchés américains. Ce sera 10 jours plus tard à Paris, mais on aura le temps d'y revenir. Mais en attendant, aussi probablement un peu d'attentisme dans l'attente de ces éléments. Donc attention à un marché creux avec des décalages dans le vide, on l'a vu, on va le revoir graphiquement ensemble. On va aller voir tout de suite ensemble, comme à notre habitude, le S&P, graphique journalier pour l'instant, hebdomadaire n'est pas encore passionnant, mais on ouvre en journalier, on le voit avec un gap haussier. On avait bien observé, les opérateurs avaient bien observé cette ligne de coup de cette structure possible en épaule, tête, épaule. Je vous disais que je m'en méfiais un peu parce qu'elle était un peu téléphonée, parce qu'on avait des niveaux de support importants, pas de pression baissière. Voilà un joli contre-pied avec un gap haussier au-delà de 5964 niveau clé. Je vais enlever 932
qui charge un peu le graphique, mais et on revient tester la borne basse du canal haussier de long terme. Donc on est entre deux zones, on est en consolidation, on a rompu la dynamique haussière qui était active depuis début août. Clairement, on a tenté de la réintégrer, réinvalider. On rouvre en gap, donc voilà, un jeu de contre-pied dans un marché assez creux à mon sens, avec des volumes qui sont toujours moyens, des opérateurs qui ne sont pas encore arrivés, qui vont probablement réapparaître dans le courant de cette semaine qui est clé, enfin qui est la vraie semaine de rentrée, elle n'est pas clé encore en termes de publication, même si on aura les chiffres mensuels de l'emploi, mais c'est plutôt la semaine suivante qui sera clé avec un début de publication. Donc pas de signaux de faiblesse majeure, on a pour l'instant des indices qui sont plutôt forts, des contre-pieds, et là on a probablement invalidé cette structure de retournement baissière en épaule-tête-épaule. Pour l'instant on latéralise, alors est-ce qu'on va réussir à déborder 6051 pour aller chercher 6132, l'extension idéale, voire 6306? Pour l'instant, rien n'est fait, on est vraiment entre deux eaux, mais un marché qui joue de gap en gap. Attention, sous 5834 et cette oblique, selon le jour où lequel on la toucherait, là on pourrait accélérer, aller chercher 5738, puis le bas de la zone d'alerte 5648, et aller chercher des extensions de la structure de retournement ou dupliquer ce range actuel. On n'y est pas encore, mais dans ce cas-là, 5567 et pourquoi pas 5500 points. Là, ça deviendrait quand même plus gênant. On serait en train d'entamer cette zone-là, qui est une zone clé quand même, une zone sous laquelle on a construit tout l'été avant de réaccélérer à la hausse. Donc attention à un retour sous ces niveaux-là. On peut les tester en intraday, faire des accélérations. Sinon, on passe en consolidation plus sévère et on ira chercher la borne haute du canal haussier de long terme. Là, je vais dézoomer franchement en hebdomadaire. Elle est lointaine, cette borne basse, à l'air de moyen terme, 5258. Attention à des mouvements de cet ordre-là. Pour l'instant, on voit que c'est une consolidation en bon ordre, avec un niveau de support à 5834 qui est toujours préservé. Attention donc sous ces niveaux-là, parce que là, on accélérerait probablement un peu plus fort. Pour l'instant, on n'y est pas. La volatilité est relativement raisonnable pour l'instant. Sur le Nasdaq, les mêmes comportements, on entame la semaine avec toujours la préservation de 21 095 si on regarde en hebdomadaire, gap haussier pour commencer la semaine. On n'a pas beaucoup de relais dans l'immédiat, mais on est déjà en hausse de 1,35% quasiment dès l'ouverture. En journalier, qu'est-ce que ça donne? On ressort du canal, de l'ancien canal haussier, nouveau contre-pied, gap haussier, donc la structure en tasse et anse qu'on évoquait, bien on a commencé à accélérer, puis on l'a invalidé sur le niveau de support intermédiaire 21 780, même un peu avant, 21 800 points tout rond, et on est reparti à la hausse. Donc nouveau contre-pied, on n'a pas des volumes qui sont extraordinaires non plus, attention donc à un jeu de contre-pied comme ça technique. Pour l'instant, pas beaucoup de momentum et pas beaucoup de raisons d'accélérer très fort, donc 21 914, pourquoi pas en mire, 22 130 extension pour l'instant maximale, attention sous 21 095, on est un peu entre deux eaux, et donc sous 21 500 en intraday on est un peu plus baissier, tant qu'on est au-delà de 21 500 c'est notre pivot, on va plutôt travailler dans le sens haussier, mais encore une fois, oui, avec des jeux de contre-pied et des écarts, plus qu'avec un mouvement franc directionnel depuis maintenant qu'on a marqué notre pause mi-décembre. Voilà pour les petits signaux. On avait quand même, je le rappelle en hebdomadaire, sur le Nasdaq, formé il y a 10 jours, enfin la semaine du 15 décembre, un avalement baissier, la bougie de la semaine du 16 décembre avait englobé la bougie de la semaine précédente, du 9 décembre. Donc avalement haussier, le corps a englobé celui de la semaine précédente, avec des rejets contre ces niveaux-là. Pas de signaux de retournement de tendance, mais encore une fois, un coup d'arrêt dans la tendance. Et pour l'instant, c'est un peu entre deux eaux. C'est probablement la saison des publications qui permettra de donner le là. On n'a pas d'éléments plus forts et plus marqués pour l'instant. C'est un scénario d'attente. Il n'y a pas toujours un scénario clair sur le marché. Et on est dans cette configuration-là pour l'instant, avec bien une volatilité qui se comporte de façon très technique. On est allé rechercher 15,40 parfaitement en ce début de semaine. En journalier, on rebondit un petit peu sur la volatilité, on est dans la borne basse de la zone d'optimisme, 15,40, 18,36, on ne déborde pas ce niveau-là pour l'instant depuis maintenant le 26 décembre. On est entre deux eaux, 15,40 sert de support, 16,70 le pivot, 18,36 la résistance. Si on passe un de ces niveaux-là, on peut accélérer, soit pour aller accélérer à la hausse sur la volatilité, donc à la baisse sur les indices, et vice-versa. On repasserait en zone de complaisance sous 15,40, donc les indices pourraient réaccélérer franchement à la hausse et recréer quelque chose de plus solide. Pour l'instant, on voit comme sur les indices que sur la volatilité, on est entre deux eaux, rien de clair. Sur l'Eurostoxx, on est installé toujours au sein de notre grande zone de consolidation. Alors j'ai pas mal de niveaux intermédiaires, on va en enlever quelques-uns.
qui ne sont pas utiles dans l'immédiat. On a ici quelques niveaux à surveiller. Alors, je vais laisser les plus gros. On est toujours dans notre canal de consolidation avec ces points bas testés ici, là et là et là. Point haut ici, ici, là, là et là. Aujourd'hui, quasiment au point près, 4986. On a un indice qui est bien en stand-by pour l'instant, en situation d'attente. Je regarde un peu si on peut réajuster 5007. Voilà, donc cette zone, elle va être clé. 4952, 5007 à déborder pour réaccélérer, pourquoi pas à la hausse, et aller eh bien, chercher 5000, au-delà de 5007, 5124, et peut-être réactiver une dynamique haussière qui est vraiment en panne depuis le mois d'avril dernier. Toujours même configuration, même scénario. Ce qu'on peut voir en journalier, c'est que pour l'instant, on ne forme pas des plus bas, on ne revient pas tester les points bas du mois de novembre, et on accumule plutôt sous l'oblique donc, et le niveau de résistance à 5007. Donc c'est plutôt du bon côté de la balance, même si encore une fois on manque d'intérêt de momentum et qu'on assiste à des contre-pieds un peu marqués en séance. Donc il va falloir trouver les raisons de déborder ça. On peut voir aussi éventuellement, je vais dézoomer en hebdomadaire, en séance journalier qu'on la voit le mieux, la structure possible d'épaule, tête-épaule de continuation. On est peut-être en train de former donc cette figure-là, et encore elle n'est pas impeccable, épaule, tête, épaule ici. Avec la ligne de coup donc formée par la borne haute du canal baissier de long terme maintenant et donc moyen long terme, et donc voilà, à surveiller. C'est pas extrêmement propre, mais on a quelque chose qui se dessine de ce côté là, et pour l'instant encore une fois accumulation partie haute. Attention sur 4878, on repart en bas du range. Vous avez les niveaux, vous les connaissez. Et sur l'indice CAC 40, on a toujours un comportement extrêmement propre. Notre oblique qu'on avait tracé ensemble en mensuel, le canal baissier au sein duquel l'indice évolue à Paris depuis plusieurs mois, mais qu'on a réajusté en octobre, novembre, décembre, contre lequel on a buté. Une fois encore ce matin, on a fait une fausse incursion au-delà, mais quand on zoome en journalier, on le voit tout de suite. C'est exactement là où on est allé buter ce matin avant de se replier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on invalide tout, mais pour l'instant, c'est vraiment le plafond de verre à franchir, c'est cette oblique. Donc ça donne sur l'indice CAC 40 cash un niveau qui est situé autour de 7453 points à déborder pour aller chercher 7578 et des extensions. Sur le futur, un petit peu de mieux, on le constate en 14 heures. Voilà, beaucoup de niveaux. On va zoomer un peu pour aller voir le détail. Beaucoup de niveaux, mais parce qu'on est aussi dans une configuration de range, et donc on va chercher beaucoup de points importants. Alors, on a évolué entre 7246 et 7357 depuis dans ce range-là, en accumulant en partie haute. On a réussi à déborder ce niveau, et 357 depuis quelques heures. On se réinstalle un cran au-dessus. Le range suivant nous permettait de viser parfaitement 464. C'est ce qu'on est allé faire au point près ce matin, donc un marché très technique. En revanche, on n'arrive pas à réintégrer, à déborder la zone de neutralisation de la baisse, la neutralisation de long terme. Donc 464, 517, ça c'est vraiment le niveau à aller chercher pour sortir de cette longue consolidation. En revanche, on a réussi à repasser la zone d'alerte de moyen terme, 331, 357. Donc c'est un peu de l'épicerie pour l'instant, on n'a pas de mouvement fort. 246 en bas à préserver absolument. Si on repasse en dessous, c'est l'alerte de long terme qui est déclenchée, c'est un très mauvais signal pour la suite. On flirte avec ces niveaux, mais on ne les enfonce pas. Donc encore une fois, pas d'initiative pour l'instant. Attention à des surprises et des mauvaises nouvelles. Donc le grand range, en fait, c'est 246, 464. La zone médiane, 331, 357. Tant qu'on est au-dessus, c'est plus haussier. Et il faut vraiment repasser en clôture et sur plusieurs clôtures ce niveau-là pour espérer de continuer, poursuivre à la hausse et aller chercher 7612 dans un premier temps, et neutraliser, réactiver la dynamique haussière qui est en panne depuis maintenant des mois, depuis au moins le mois de juin à Paris, voire le mois de mai, on avait commencé à avoir des premiers signaux. Je voulais vous montrer quand même quelques valeurs, puisque sur les indices, on n'a pas de choses extraordinaires pour l'instant. Lumibird qu'on avait évoqué jeudi dernier ensemble et qui fait un parcours excellent. Donc je suis ravi pour ceux qui ont pu suivre sur ce titre-là, qui en ont profité. Lumibird, voilà, en journalier, on avait une figure en tasse et anse, on l'avait indiqué, avec des extensions 11,75, 12,45 et pourquoi pas qui pouvait mener jusqu'à 13,15. Je vais m'en mettre en hebdo, je l'avais mieux tracé, voilà, on l'a ici.
Pour l'instant, un peu de rejet, un peu de prise de bénéfice, c'est un titre qui a bien progressé. Voilà, tant qu'on est au-dessus, on va remonter notre ligne de coup au niveau du gap à 10,35. Tant qu'on est au-dessus de ce gap en clôture, tout va bien, on a des chances de pouvoir continuer. Évidemment, un peu de prise de bénéfice après l'accélération, et surtout dans un marché de contre-pied pour l'instant. Un autre titre qu'on avait évoqué en fin d'année ensemble, c'était OP Mobility, donc l'ex Plastic Omnium, qui, eh bien, comme on le présentait, formait une structure de retournement, alors rounding, bottom, épaule, tête, épaule ici, et ligne de coup sur laquelle on accumulait depuis quelques temps, le mouvement se fait de façon assez brutale. Alors oui, effectivement, un élément que je voulais vous donner aussi en termes de comportement. Si du côté des indices, je pense qu'on n'a pas énormément de choses à faire pour l'instant, c'est pas très clair comme on le disait. Du côté des valeurs, il y a beaucoup de stock picking. On a vu un momentum assez fort la semaine dernière sur tout le secteur pétrolier. On a vu Morel Éperon, Viridien qu'on avait recommandé en début d'année ensemble, qu'on avait regardé, Esso aussi, donc qui ont accéléré à la hausse. Là, en ce début de semaine, on voit que ça penche plutôt du côté du secteur des équipementiers automobiles. On va les zoomer dessus, mais intéressant de noter que ça se passe de façon assez sectorielle, assez canalisée sur des secteurs qui sont soit un petit peu en retard, soit d'un coup qui sont au centre de l'attention. Il n'y a pas de quoi entraîner tout un marché d'affilée, d'entraîner tout un mouvement fort et solide sur les indices, mais en tout cas c'est sectoriel comme ça, il faut aller le regarder, l'observer. Donc eh bien, OP Mobility, elle est sortie aujourd'hui franchement de la ligne de coup, donc la cible sera un petit peu plus basse, autour de 12,48, 12,49. Donc encore par rapport à la mèche du jour, je vais enlever le bas pour qu'on voit la mèche. Par rapport à la mèche du jour, on a encore une 15 à 17% de hausse sur le titre. Tant qu'on est au-dessus de 10,06, la zone 10,06, 9,97, 10,06, tant qu'on est au-dessus, on a de bonnes chances d'aller chercher ces niveaux-là. Une accélération aussi assez marquée, assez vive. Puisqu'on est dans le secteur des équipementiers, on avait vu aussi récemment Plastique du Val-de-Loire qui avait accéléré. On l'avait regardé ensemble en fin d'année dernière. Plastique du Val-de-Loire, pareil, une grosse réaction. Alors là, c'est plus à court terme. J'ai juste vu le mouvement. On n'avait pas tellement tracé de niveaux ensemble. Je vais les faire rapidement avec vous. Ça, évidemment, probablement une zone clé. On va se mettre ici. Ici aussi, 2,33. Et ici, un intermédiaire à 1,80. On est en train de reconstruire sur Plastique du Val-de-Loire. C'est une recovery. On n'a pas de figure de retournement forte haussière de long terme. Mais encore une fois, des titres qui avaient été un peu malmenés et qui bien se reprennent assez rapidement. OP Mobility, il va y avoir une vague de Wolf aussi qui a déjà été atteinte. Donc pour l'instant, petite pause contre un niveau de résistance bien observé, 1,69 et 1,80 ensuite, à construire pour la suite, mais c'est des parties des titres qui étaient intéressants à regarder. Forvia aussi réagit pas mal aujourd'hui, tout le secteur qui est très très décrié, qui prend 86% à l'instant, qui tente de sortir du large biseau baissier au sein duquel le titre évolue depuis longtemps. On n'a pas beaucoup de force, pas beaucoup de momentum, il faut vraiment repasser 9,74 pour repartir franchement à la hausse, mais on sort de cette consolidation qui était assez propre, avec ce biseau, cette figure d'épuisement. Donc peut-être un peu de mieux à surveiller du côté des équipementiers automobiles dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Encore une fois, secteur qui n'a pas la cote, et on sait pour toutes les raisons de complexité, de transition énergétique et autres. On voit que Valeo aussi fait partie des titres qui repayent un peu aujourd'hui, 4% de hausse, toujours contre cette résistance à 9,66. Il faut vraiment un peu plus de momentum pour aller réaccélérer. C'est le niveau 10,95, 11 qui est clé pour Valeo, qui est quand même plus en retard que les autres, mais qui surperforme un tout petit peu depuis quelques heures, à surveiller. Parmi les valeurs, je voulais vous montrer qui se comportent, elles, bien et de façon plus franche. Je voulais vous montrer Trigano. Trigano, réaction intéressante, toujours dans ce range 113,90, 128,40. On est bloqué entre ces deux niveaux. On préserve systématiquement 119,20 depuis quelques séances, depuis quelques semaines maintenant, depuis le début du mois de décembre, et on accumule sous 128,40. Si on arrive à passer ce niveau, on pourrait accélérer, aller chercher les extensions que vous avez là jusqu'à, pourquoi pas, 163. Ça permettrait dans ce cas-là d'envisager la sortie du large triangle dans lequel le titre évolue
On n'y est pas encore, mais un titre qui a un peu les faveurs des opérateurs, qui surperforme pour l'instant, donc à surveiller, même si ça n'est pas extrêmement violent. Un titre qui avait donné des signaux intéressants aussi de recovery, c'est Imerys. Imerys, toujours dans son grand range. Je vais même dézoomer en mensuel pour faire un point sur Imerys pour commencer. Le range à Imerys, c'est 4,08, 36, 16 depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mai plusieurs années, mai 2021. On avait cru à une sortie du range, invalidé finalement violemment au début de l'été dernier. Et là, on préserve la médiane pour l'instant avec ce marteau, cette réaccélération au-delà de 28,56. Un titre qui prend 10% aujourd'hui et qui donc est en train de faire partie des titres aussi qui surperforment un peu avec des volumes qui sont significatifs à la hausse. Alors, est-ce qu'on va réussir à sortir? J'avais tenté un biseau qui n'est pas très flagrant. En revanche, on a préservé cette oblique baissière plusieurs fois, testé. Ici encore, sur laquelle on réagit. On n'a pas de figure de retournement à proprement parler pour l'instant. Plutôt des niveaux préservés. J'essaie de voir si j'ai un biseau qui est plus propre ici avec vous. Et voilà, il est là. Le biseau, ici on s'est arrêté ce matin, clairement, sur le titre. Voilà la structure. Donc si on arrive à déborder ce niveau, pour la semaine, ça donne 30,60, 31,12. On repasse à la hausse et on peut aller chercher 33,68 la résistance. Et puis pourquoi pas des extensions jusqu'à 38,36. Le haut du range de long terme actif depuis plusieurs mois maintenant. Deux CRSI qu'on avait regardé plusieurs fois ensemble. On était même rentré sur le titre un peu tôt. On était finalement, il me semble, sorti. Alors, deux CRSI, je vais l'afficher. Voilà, hein, elle est dans un grand triangle. Au sein duquel elle évoluait depuis maintenant le mois de mai 2024. La cible de ce triangle, c'est de dupliquer le segment. Là, j'ai un niveau intermédiaire. 5,37, on enlève, pardon, j'ai les niveaux d'essai. Voilà, on a ouvert en gap sur une annonce ce matin d'un contrat, il me semble. Donc le titre, ouvre en gap. La cible idéale, c'est 6,05 pour le titre. Attention, sous la zone 3,64, 3,81. Je précise une chose, j'ai dit, on est entré sur le titre. Je faisais partie du service Info d'Experts de Bourse Direct. Quittant Bourse Direct, je ne suis plus membre de ce service, donc je ne participe plus aux recommandations qui sont faites, même si nous sommes toujours en bons termes et en relation. On se suit, on se parle, mais je n'interviens pas et donc je ne peux pas commenter les positions qui sont prises et ni le détail, même si, encore une fois, on se synchronise et on communique ensemble. Je ne suis plus membre du service Info d'Experts. Je veux que les choses soient claires et dites pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. En tout cas, pour l'instant, sortie de ce triangle tout doucement, mais on a donc évidemment des niveaux intermédiaires à aller chercher, cette zone de résistance qui est placée ici, voilà, à 5,08 dans un premier temps, mais du mieux pour un titre qui sous-performait depuis quelques temps, donc à regarder, qui était pas mal. Des titres que je vais vous indiquer maintenant qui sont des recovery possibles, alors pas extraordinaires encore, mais qu'on va surveiller, c'est comme ça que on monitore. On a Alten qui préserve ce niveau de 77,30 depuis plusieurs mois. Alten, alors c'était ici. Voilà, cette oblique de très long terme, donc elle a préservé 77,30 et on voit une petite structure de possible construction qui se met en place. Il faut passer ce niveau intermédiaire contre lequel le titre bute, mais ça fait partie. Alors ça s'est un peu calmé depuis l'ouverture. Voilà, 82-85 à passer. Est-ce qu'on est en train de reconstruire quelque chose ou pas sur un titre qui avait un très beau parcours précédemment et qui est assez malmené depuis quelques temps, donc qui me semble à surveiller. Il y a un Rexel. Rexel, canal haussier de long terme, actif depuis 2020, très net, très propre, un titre graphiquement qui est impeccable, fausse sortie du canal haussier, réintégration, on retourne chercher la borne de base du canal, c'est toujours intéressant d'aller voir et d'aller conserver les anciens traits. Rexel, elle ne revient pas chercher la borne basse, même si elle a eu du mal à aller tester la borne haute plus récemment. Mais elle préserve 25 pour l'instant. Pareil, petite recovery, alors on doit avoir un niveau intermédiaire ici. Voilà. Donc la zone 23,94-25 à préserver pour pourquoi pas aller rechercher les tops sur le titre et aller rechercher des niveaux autour de cette zone de résistance historique de 28,56 et de la borne haute du canal haussier de long terme. Donc parmi les titres qui surperforment un peu avec des volumes intéressants et qui repayent un peu aujourd'hui
Des configurations, encore une fois, qui sont regardées individuellement dans un marché qui nécessite plus de stock picking qu'autre chose. Je voulais jeter un œil sur Soitec. Soitec aussi, vous voyez qu'après une baisse marquée depuis plusieurs mois, avait été chercher la cible baissière qu'on avait fixée ensemble à 63,60, même en deçà, puisque je crois qu'on avait fixé un petit peu moins. En tout cas, sur 63,60, gros niveau de support pour Soitec, qui était un niveau qui datait de 2020. Eh bien, on est peut-être en train de former une tasse séance. Alors attention, on n'arrive pas à passer 87. On est bloqué sous ce niveau-là, mais toujours ces accélérations haussières avec consolidation permettent peut-être, en tout cas au moment de la sortie, donne un signal d'accumulation. Là, il y a des vendeurs qui se dégagent manifestement, et s'ils ont fini leur travail, bien, ça peut accélérer, aller chercher 100,70 et pourquoi pas 116,80 par la suite. Donc pareil, des titres qui sont à surveiller. Et un autre et dernier titre que je voulais vous montrer qui est peut-être en devenir, Sartorius Tedim. Sartorius, elle évoluait au sein d'un canal baissier de long terme. Elle a formé cette petite ligne de tendance haussière en étant en hebdomadaire depuis juillet dernier. Elle l'a préservée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la semaine du 18 novembre dernier. Et elle tente de sortir de ce canal baissier. Alors elle avait fait une fausse sortie, deuxième, et là on l'accumule en partie basse, pareil. En partie haute, au-dessus de la borne basse, pardon. Au-dessus de la borne haute, pardon, du canal haussier. Encore une fois, on n'a pas un signal de hausse très ferme, mais c'est peut-être en train de construire de ce côté-là aussi à surveiller. Je reste un peu mitigé, comme vous le savez, sur le marché pour l'instant, mais il y a quelques titres comme ça qui sont à mettre sous surveillance, plus que des choses très fortes dans l'immédiat. Du côté des valeurs, il y en a une sur le CAC qui réagit pas mal aujourd'hui, et je voulais aller jeter un œil. C'est STM, ST Micro, là c'est plus franc, elle était sortie de son canal haussier de long terme, elle évoluait dans un canal, au sein d'un canal baissier depuis maintenant le mois d'août dernier, borne haute, basse, systématiquement, très bien testé. Et là on tente bien avec la hausse du jour de plus de 6%, on tente de sortir de ce canal baissier, ça peut faire partie des recoveries aussi, cette zone, donc 23,85 à préserver, 25,83, puis 27,10 ensuite, pour aller rechercher bien des résistances intermédiaires. On va dézoomer un peu en mensuel. On a ce gros niveau de 27,10 et puis ensuite ce niveau de 28,82. Il va falloir reconstruire. Vous voyez que la structure de retournement, elle a été lourde et longue à se mettre en place. Là, on a juste quelques bougies. Ça fait 3 mois, on peut dire qu'on a arrêté de baisser et peut-être un peu de mieux en ce début de mois. Donc, à surveiller pour ce titre, pour ce début de semaine. Du côté des ETF qui surperforment les secteurs par définition, on a évidemment le secteur des énergies, donc qui repart et qui surperforme. Dès que je l'ai trouvé, il est là. NRG, le mnémonique. Donc là, on est en mensuel. On voit bien la configuration qui date. Donc c'était l'ex-ETF Oil and Gas qui s'appelle maintenant Stocks Europe Energy, qui représente les valeurs pétrolières notamment et gazières. On était bloqué dans ce range en mensuel depuis octobre 2022, avec une fausse sortie en juin 2024. On réintègre, on rebondit sur la borne basse et on tente à nouveau de déborder ce niveau de résistance majeur qui s'est mis en petit. Alors je vais vous l'afficher correctement, c'est 58,08 et on est en train de tenter de déborder ce niveau. Donc si on fait ça, eh bien, on pourrait dupliquer le range précédent et aller chercher des extensions. Alors pour la grosse extension 65,55, pour les premiers niveaux 61,34. Donc on a une possible sortie de range sur le secteur. On en parlait en début d'émission, sur fond de hausse du pétrole récente, bien, qui alimente une possible hausse du mouvement. Voilà les quelques éléments que je pouvais vous donner pour ce début de semaine. Pas beaucoup d'éléments clairs du côté des marchés dérivés pour l'instant. On va voir comment se créent les intérêts, s'ils s'en créent un peu. Encore une fois, pas de pression baissière à ce stade, pas vraiment de soutien acheteur. On va voir si la séance du jour qui est haussière a été le terrain de création d'intérêt, quelque chose de plus dense, de plus solide. Et puis on va suivre ça tous les jours et je continuerai à poster sur mon compte l'état de la position ouverte au jour le jour. À partir de demain matin, sans faute, c'est promis cette fois-ci. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.